On dit bon français au bout du fil. Maître dit la guerre, c'est avocat immigration. Nous lever mettre la guerre très bonheur matin. Nous connaissons. Monsieur avocat a toujours levé bonheur, mais maître dit créer un petit temps pour nous rapidement. Bonjour maître la guerre, comment y est? Et comment on levé? Nous connaissons pas une nouvelle qui fait un pile haïtien content, particulièrement ou même comme un nègre. Bonjour Luxon, bonjour Johnny, bonjour des hommes, bonjour guerrier. C'est un plaisir pour que vous capable ensemble avec nous. Effectivement, Jean-Monsieur Dabdil dans l'introduction, la cause est vraiment bien dans la gorge parce que le 24, nous t'es focus sur Haïti, Cap Vert Maroc. Moi-même, principalement, j'ai fait déplacement à Atlanta. Et voilà que c'est pendant que ma bureau de bureau, moi, et que décision de la Cour suprême ça arrivé. Donc, nous prenons 4 goals long jour, dans le demain. Puis Google là, c'est la société qui vient de nous, mais les causes à lui-même ne va pas faire un contre lui, nous seulement besoin de comprendre lui et ouais, qui l'autre autres communautés est capable de joindre pour mener une bataille là. Maître dit la guerre, nous allons aider les gens à comprendre rapidement la décision, mais avant même d'arriver, de parler de qui sa décision est en lui-même, nous connaissons la Cour suprême composée de 9 membres. Qui est-ce, juge Sayo, qui beaucoup de présidents, qui est-ce qui compte et qui ça dit dans la décision? Ok. Premièrement, ça va nous comprendre, c'est que je dis, la Cour suprême aux États-Unis, qui a 9 personnes là-dedans, quand pile décision l'a sorti, et elle seulement les sorti 4 décisions, côté que, ils ont divisé décision, ça veut dire, les juges ont divisé strictement selon l'idéologie politique. C'est pas un bagage qui était toujours fait dans la réalité tribunal là, mais de plus en plus où que le juge a décidé en fonction de l'idéologie politique, pas nécessairement veut dire qui est ce président qui était nommé, ou est-ce que son président démocrate ou son président républicain. Parce que ça qu'on arrive que bon, on juge qu'un président républicain était voté, mais elle prend décision ou elle prend décision dans le même sens avec démocrate. Right? Bon, dans ça, nous, à vivre aujourd'hui, nous avons 6 juges qui alignés plus avec le Parti républicain, 3 juges qui alignés plus avec le Parti démocrate, là. 6 juges, ça est très souvent, lorsqu'il prend décision, il y a 6 seulement. Et ça veut dire que, ou pas joindre que, on aspect plus partisan du tout, dans la décision, hein. Donc, que 3 juges qui dans le camp démocrate, là, ils ont bon, 6 juges qui dans le camp républicain, ils ont bon. Le audience CBS a été fini, nous avons espéré que dans 6 ça, il y a au moins 2 qui a peut-être fait résistance et qui a peut-être venu dans le canon de CBS. Mais malheureusement, c'est pas ça que nous avons fait, même si il y a un naïo, effectivement, qui a réserve sur décision, sur le plan procédural, mais qui n'a pas vraiment réserve sur le fond. Donc, 6 juges, ça, pour une question dans Luxon, c'est d'abord juge qui écrit décision, juge Samuel Alito. Ensuite, on gagne président tribunal là, président Cour suprême là, pour qu'on y a là, Justice Roberts. Même de justice là, c'est parce que on les juges là, ils viennent à la Cour suprême, le justice. Ensuite, on gagne, Justice Thomas Clarence, qui c'est un garçon noir, qui c'est le seul garçon noir qui est dans le tribunal ça, et qui fait partie du bloc 6 là, et qui ceci, il y a un monde qui est plus virulent lorsqu'on va parler de questions raciales aux États-Unis, on va prendre race en compte dans n'importe décision qu'on prend aux États-Unis, malgré les noirs, ils toujours contre opinion ça. Ensuite, on gagne, ça fait 3 juges qui étaient là depuis avant Trump, 3 juges qui étaient là. 3 juges c'était là, on y a là, c'est 3 juges que Trump lui-même te mettait depuis dans le premier mandat. Donc, on vient Justice Kavanaugh, Justice Neil Gorsuch, et puis Justice Barrett. Justice Barrett, haïtien plus connu parce que, il a adopté Simone qui est haïtien. Donc, c'est en fille. Maintenant, 6 juges, c'est eux-mêmes qui prennent des décisions qui ont rapport avec CPS là. Et puis, il y a une minorité qui c'est 3 autres juges, qui c'est Justice Jackson, Justice Sotomayor avec Justice Kagan. Tout le monde savait même il prend l'autre opinion, qui c'est l'opinion minoritaire là, il publie quand même pour dire mais oui ça va pas d'accord avec la majorité, mais qui ça pense pas oui, mais la vérité c'est que la majorité a décidé, c'est lui-même qui a donné la loi qu'on y a là aux États-Unis et qui a affecté non seulement Haïti avec Syrie qui était dans le dossier ça, mais tout l'autre dossier TPS qui va gagner pour venir devant un tribunal aux États-Unis. Alors, au moment où dit la guerre pour moi qui pas trop et qu'on est droit, il juste un peu étant de parler de la Cour suprême qui a bien pour prendre décision sous mesure que l'administration elle-même prend par rapport avec
mais n'a pas essayé de descendre à tête là, côté dossier ça a sorti pour le dériver dans la Cour suprême. Et est-ce que la Cour suprême, là, c'est pratiquement le dernier ressort, l'agenda capable de dire, pas l'autre route encore, et pour question TPS Haïti avec Syrie? Ok. Que histoire procédure là est toujours compliquée, right? Les sorties dans le tribunal qui est bas, que le district court que nous les premières instances en Haïti. Première instance a décidé, juge Anaïs a décidé en faveur nous. Then, un gouvernement allait, pendant le décider en faveur nous, un gouvernement allait en appel. Lorsque le gouvernement allait en appel, le gouvernement dit, juge en appel là, pendant qu'on décide sur appel là, moi, t'as même une possibilité pour que, ou pas suspendre capacité de gagner, pour agir sur décision de déjà prendre. Anyway, même si l'appel là pas encore fini. Right? En Haïti, avocat conduit l'appel est suspensif. Right? Maintenant, yo pli pas de vrai que appel la gain effet suspensif ça sous décision exécutive là. Exécutif là dit, même si on conteste décision dans le tribunal, pas vrai que quelqu'un effet suspensif sous décision dans la décision n'a commencé à appliquer pendant même que n'a décidé est-ce que légal ou pas. OK? Aux États-Unis, on est capable de faire ça. Lorsqu'on peut faire ça, c'est parce qu'on regarde le tribunal là, même si pas qu'on fait dans tout dossier, mais il y a des possibilités qui gagnent pour gagner un dossier lorsque le dossier a fini. Là, ils font prédiction sur le dossier. En anglais, ils disent likelihood of success. Ça veut dire, yo l'aime bien regarder le dossier ça, moi, l'aime fin faire jugement sans blesser ou pas le gagner. Et comme suspect pour déjà le gagner, pas même obligé au bloquer depuis qu'on n'y a pas qu'à faire ça, vous voulez faire. Étant donné qu'on voulait commencer à déporter mon qui gagne 6 pièces, on va supposer qu'il y a déporté mon qui gagne 6 pièces. Gouvernement perdu ni dans la première instance là, ni dans le coup d'appel là sous point ça. Right? Coup d'appel là, c'est 3 juges. Il y a 2 qui pas d'accord que le gouvernement commence à agir dans fini pièce sans que le dossier a pas encore fini dans le tribunal. Gayon qui écrit opinion partout, juste comme juge Walker, qui te dit que oui, depuis ce gouvernement qui a pris décision sur TPS, personne ne t'a